Bonjour! Bonjour, vous allez bien? Ici on vous fait découvrir comme du Sideshow Collectible avec une pépite, la Vampire Lust, qui est du coup une nouvelle statue préen format de chez Sideshow, qui est extraordinaire. Elle n'est pas dans la lignée des Vixen ou autre chose, c'est une statue indépendante. Complètement. Mais après, pour moi, tu peux la mettre avec Ronstein et avec. Ah, c'est ce que j'allais dire? Elle a la Ribbon, voilà. Non. La Ribbon, franchement, je vois pas avec quoi elle va, mais avec rien du tout. Si, avec Ronstein, c'est la femme, non? Okay, moi, Elle fait pas. Ah ouais. Elle fait pas Lady Frankenstein. Ouais, ok, ça, je vois ce que tu veux. Mais que le Frankenstein. Je vois bien le Frankenstein, malheureusement, c'est pas du 1/4, c'est du 1/5 le Frankenstein. Mais ils ont été en 1/4. Et elle, pas loin, ça aurait été cool. Même si on n'est pas dans le même délire, de ce côté charnel, glamour et gros tété. La statue du coup ici, vous avez une vampire qui vient de mordre du coup une jeune femme. Alors là déjà la vampire est extraordinaire, on est sur une composition vraiment de Lady Vampire, une femme du coup qui vient de mordre une victime et qui s'en vante et qui a des pouvoirs vampiriques comme la Dracula. Tout d'abord vous avez un visage extraordinaire, une femme dédaigneuse avec un regard perçant, les sourcils encore une fois très prononcés, mais vous avez ses cils, ses sourcils et sa chevelure très vintage avec ses cheveux vraiment à la Padmé Amidala un peu à l'ancienne, oui, et qui sonnent super bien, mais un peu tirés au comics, des traits un peu vintage comme les pin-up, avec vraiment des tracés très prononcés. La sculpture est magnifique, c'est ce que j'allais dire. La sculpture des tracés, comme tu disais, franchement est incroyable. Au niveau des favoris, c'est bien fait aussi. Ils ont légèrement débordé pour la peinture pour se donner ce côté petit poil. Donc ça c'est cool. Et puis le gros diadème qu'ils lui ont donné de côté couronne justement de Lady Vampirella. Elle est super. Elle est magnifique. Ici ensuite vous avez sa bouche qui est avec un rouge à lèvres mélangé à du sang frais. On peut voir du coup légèrement ses dents. Ils n'ont pas fait une bouche ouverte où elle est vraiment en mode attaque, mais vous avez du sang frais qui coule au niveau de sa bouche. Avec les yeux rouges comme si elle était côté manipulatrice. Donc c'est assez marrant quand ils utilisent leur pouvoir pour justement contrôler les gens. Et le maquillage apporté, les sourcils, magnifique. Franchement, je la trouve juste incroyable. Elle a vraiment ce regard de je suis une méchante. C'est ça, ouais. Et le sang du coup commence à couler au niveau de son cou, revient au niveau de sa poitrine, etc. Montrant qu'elle vient de mordre la personne et que tout vient de se mettre sur son corps. Ici, justement, le reste de sa peau, vous avez une poitrine assez ouverte, volumineuse, qui est mise en avant. Et forcément, les vampires sont très voluptueux, donc ils aiment bien se mettre en avant charnellement et sexuellement, c'est sûr. Avec un magnifique corset. Le corset, ce qui est cool, c'est qu'il va être mélangé avec un tissu en dentelle, mais qui est en résine, qui va être mélangé à l'arrière du corset et au niveau de ses avant-bras. Mais il est en relief, donc ça c'est vraiment cool. Donc du coup, on a l'impression limite c'est du vrai dentelle. Et on a ce côté justement pour le corset, comme tu disais, un côté un peu peau de chauve-souris. Ouais. C'est assez marrant ce qu'ils ont pu apporter. T'as l'impression vraiment que c'est des algues de chauve-souris qui ont été arrachées et posées justement pour utiliser le corset. Ouais. Et la composition est géniale. En fait, il est en deux temps. Vous avez le corset et ses avant-bras vraiment en dentelle. Et puis ensuite, vous avez tout d'abord une petite peau noire, ressort à ce Yennefer, etc. dans The Witcher qui revient. Et puis, vous avez une cape à l'arrière qui va vraiment accompagner le personnage, qui va donner vraiment un effet, encore une fois, de comtesse, de grand noble, mais qui est très neutre. Vraiment, c'est juste une cape noire. Il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. C'est juste une cape, mais qui est légèrement pliée pour faire vraiment cet effet de tissu très lourd. Mais par contre, en deuxième couche, vous avez l'effet très bouffant, la robe avec tout d'abord du coup les épaulières qui retombent avec vraiment un effet de vent. On peut voir qu'il n'y a rien dedans, on croirait que c'est un ballon dégonflé tellement que c'est bien fait. Et puis vous avez toute sa robe qui retombe avec des niveaux de foil. En plus de ça, ils ont décidé de la rendre foil, donc ça vraiment c'est cool. Vous avez aussi des petites parties en dentelle qui ont été sculptées et bien designées. Franchement, c'est vraiment super beau, nickel. Et puis ça arrive justement à tout ce qui est au niveau du socle en bas, où on peut justement avoir l'intérieur de la robe qui est rouge et qui descend justement sur cette énorme vague de sang, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. En fait, on voit que grâce à ce pouvoir vampirique, elle peut appeler le sang qui se mélange à des chauves-souris et il permet de bondir et de se surélever en volant, comme les vampires savent voler, etc. Mais le mélange, la transition est intéressante parce que vous avez le noir qui commence à venir à tourner au rouge pourpre et à l'intérieur, le rouge orangé devient rouge intense. Et entre les deux, vous avez en fait, ce qui permet de scinder les deux, entre la cape et le sang, c'est toute une nuée de chauves-souris qui vient s'échanger comme Batman entre elles, mais les chauves-souris, chacune a vraiment une tête de vampire. Elles ont des tronches avec des grosses canines, elles ont ce côté vraiment un peu poilu, comme l'est un peu la vampire. Ou comme dans les films d'horreur des années 60. Voilà. Et ils ont fait un petit monticule de ce côté pour vraiment accentuer cet effet de nuée, où on a une chauve-souris jusqu'au bout des ailes qui apparaît. C'est sublime. Franchement, la composition et la proposition est vraiment ultime parce que ça donne vraiment envie de se mettre dans la position. On imagine des décor au fond, qu'elle vient d'arriver pour faire peur à les gens ou qu'elle est en train de monter vers son trône pour la bouffer. On va savoir. Et le reste du personnage est formé du coup d'un petit peu de peau, mais de longues bottes d'équitation avec vraiment ce côté cuir avec tous les lacets qui est magnifique. Par contre, le lacet, non, c'est des boutons, j'ai dit.
des boutons et ils sont tous peints à la main. C'est un truc de fou. Franchement, ils ont fait un travail, mais il n'y a rien à dire, c'est abusé. Et puis, à part qu'il y a la vampire, il y a aussi sa victime. Alors la femme ici, bah, une jeune fille, parce que avoir sa tête et sa morphologie, on est J'ai sur 19 ans. Quoi. ouais, on est sur une jeune femme très très jeune, mais qui vient de se faire mordre. Alors tout d'abord, ce qui va être impressionnant, c'est la robe. Dans le sens que la robe a une translucidité et une peinture rosâtre. Oui, parce que la résine n'est pas translucide, mais à l'aide de la peinture, de coups d'aérographe, carrément, on peut deviner du coup la couleur de sa chair juste en dessous. C'est un truc de fou, parce que vraiment... Mais ils n'ont jamais fait ça auparavant. Jamais de la vie, parce que là, on voit vraiment son tissu au niveau de sa jambe gauche, qui remonte son corps, et on peut deviner clairement la forme de sa peau transparente, mais sans que ça soit vulgaire. L'entrejambe est cachée par du coup un pli de vêtements. Pareil au niveau de la poitrine, bah, vous avez, on voit c'est ça, mais on voit pas tout ce qui va derrière, oui, etc. Non. Et c'est bien fait. Et même au niveau du vêtement qu'on peut voir au niveau de ses bras, tout est ample, mais ils ont réussi au moment où ça se collait, et ben donner un coup d'aérographe pour accentuer la peau dessus. C'est une pièce, c'est du jamais vu. Ce qu'ils ont fait avec le vêtement blanc, c'est un truc de dingue. C'est du waouh. Hormis ça, le travail du visage de la victime, vraiment bien fait. Franchement, bah, comme on disait, on reconnaît que c'est un visage beaucoup plus jeune que justement la vampire. C'est vraiment beau. Le maquillage, le travail justement des yeux fermés, parfait avec justement les sourcils, non les cils pardon, qui retombent et tout. Franchement, c'est cool. La chevelure tombante, comme si c'est en train de se passer en fait. Ça, elle accompagne le mouvement. Parce qu'on sent qu'elle n'est pas complètement encore tombée, elle est en train de tomber, elle vient de finir de boire son sang, et que là elle est en train de tomber, elles sont dans le mouvement des bras, des doigts et tout. On sent qu'il y a encore un peu de rigidité, donc du coup ça c'est marrant. C'est super beau. Et le détail qui va tuer plusieurs, premièrement c'est du coup le coup de canine que vous avez au niveau de la... Il y a même deux petits trucs qui ont été posés pour vraiment donner ce côté de profondeur. C'est pas simplement une tache de sang, ils ont été beaucoup plus loin que ça. Et par contre le travail aussi des jambes et les pieds, c'est juste, on dirait des vrais, tu vois. C'est ça, ouais. Vous avez un travail de peau qui est très accentué au niveau de la pigmentation des peaux, et au niveau de sa jambe droite, vous avez justement la main de la vampire avec ses griffes qui reviennent du coup au niveau de la jambe, et la jambe est écrasée. C'est-à-dire qu'en fait ici au niveau de la résine, ils ont vraiment creusé pour que la main épouse les formes, comme quand tu prends quelqu'un et que tu écrases sa peau, bah, ça fait la marque de ta main, et vous avez les griffes ensanglantées du coup du vampire qui s'agrippent du coup au niveau du corps. Et c'est génial, et on a le rapport du coup avec la deuxième main, elle qui tient une coupe avec du sang dedans. Et ça pareil, c'est... En plus de ça, la coupe, et c'est sculpté, il y a toute une histoire qui est racontée comme sur les vieilles coupoles qu'on peut reconnaître. Ouais. On dirait un style de fête. Ouais, je sais pas quoi. Une fête, un truc un peu genre grosse partie, rêve party avec des vampires qui boivent du sang et qui s'alimentent comme ils peuvent. Mais franchement, la composition de la statue, la proposition, très très boudée en précommande. Beaucoup de gens ont dit, ouais, je verrais bien. On a vu quelques personnes qui se manifestaient, mais sans plus. Mais quand elle a touché le magasin, bah voilà. En fait, on avait encore une de dispo avant la review il y a une demi-heure, sauf que finalement non. Donc voilà. Donc malheureusement, encore une fois, on vous prend une statue qu'on ne peut plus avoir. Après, contactez toujours si vous êtes intéressé, parce qu'on a peut-être un réassort dans les prochains mois. Mais c'est frustrant. Bah, c'est hyper frustrant. Et puis, franchement, c'est une pièce où, en précommande, tu disais, ouais, ok, pourquoi pas. Et au final, en vrai, elle déboîte, quoi. Et dommage que, comme d'hab, ils n'utilisent pas la lignée. Tu vois, je vois bien une lignée de trucs. Imagine, il y a une Lady Frankenstein avec la même idée de compo et tout. Ça pourrait être vraiment cool. Alors que Femme Fatale, mais version Universal Monster, ouais. Ça pèterait et ce serait du jamais vu. Moi, je dirais bien Van Helsing qui vient tuer un vampire, tu vois, un vampire en cendre qui le tient comme ça et qui tient un flingue ou qu'il a un pieu, tu vois. Là, Van Helsing, genre à la Hugh Jackman, tu vois, le truc, ouais. Pas le vieux, parce que j'aime bien Peter Cushing, faut pas déconner. Mais voilà, franchement, magnifique pièce, incotable, personne ne peut coter une statue pareille parce que la réalisation. Mais si, la prochaine pièce dans ce style-là, c'est La Belle et la Bête. Ah ouais? Bah, j'ai vu la photo, mais. Ouais, bah oui, il y a ce côté. Bah, je trouve qu'il y a le même côté design en fait. Bon, ça rien à voir. Tu trouves pas? Bah, Si, il y a la même idée de la femme et de l'homme. Et bah, je pense que ouais, on aura la même idée. Je sais pas, pour moi, ça va pas. Et je pense que ce sera une pièce qu'on boudait et qu'on va avoir, ça sublime. Ouais, comme d'hab. Donc voilà, franchement, elle est extraordinaire. 890 pour 400 pièces au monde, c'est très limité. Je m'attendais pas à 400 pièces, je m'attendais au moins à 1000 pièces au monde. Moi, ouais, c'est le genre de pièce que je veux dire, on peut vendre facilement parce que c'est du passe-partout, on s'entend. Parce que vu que c'est pas licencié, rien. Les gens ont tendance à faire ah bah je mettrais bien ça dans la chambre ou machin tout ça ou quoi cinéma parce qu'il y a un peu cette idée justement cinéma derrière et finalement bah 400 pièces. C'est rien du tout. C'est très limité donc c'est une pièce qui va prendre beaucoup de valeur parce que elle sera introuvable. Ici Regla ici maintenant bah non on sait plus en avoir au moment et c'est une pièce qui va ne peut ressortir jamais. Plus jamais il y aura une vampire qui est en train de... Le travail règle du vêtement de la femme en blanc
c'est unique et il n'y aura jamais ça autre dans une autre statue. Mais franchement, bravo à Sideshow. On est très content de travailler avec eux et c'est vraiment un honneur de présenter leur statue à chaque fois qu'elle sort. Là, je crois qu'on a fini le tour des Sideshow avant le prochain arrivage. On a déjà fait pas mal. On a fait beaucoup de Sideshow. C'est reparti. Ouais, c'est reparti comme d'hab. Donc voilà, on vous le dit souvent, précommandez-les. Si vous êtes sûr de prendre la statue, précommandez pas juste pour rigoler, mais parce que ça vous garantit d'avoir la statue déjà à un prix normal, mais en plus l'avoir tout court pour l'instant. 90% de nos statues arrivent, elles sont toutes vendues et c'est vraiment pelant pour vous parce que nous voilà on les vend quand même et on peut plus comme à l'époque dire oh on va en prendre 40 parce qu'elles partiront. Le stockage, la trésorerie on prendrait trop cher et puis pareil les gens entre temps oh, je prends plus, j'ai plus envie, je sais pas, on peut plus prendre ce genre de risque. Mais vous, les clients, n'hésitez pas, quand vous voyez une statue qui tape dans l'œil et que c'est Sideshow, on vous fait assez de vidéos pour vous convaincre de prendre le produit parce que d'ailleurs il y a une qualité de dingue, il n'y a pas de downgrade chez eux, donc ça s'il vous plaît. Voilà, si au cas où vous étiez intéressé, bon courage pour la trouver. Donc voilà. Sinon, merci à vous tous. N'oubliez pas, on a déménagé. Le magasin, du coup, est 100 mètres carrés plus grand, un peu plus là que l'autre. Et au lieu de la rue de la Régence, on est rue Cathédrale numéro 87, 4000 à Liège. C'est vraiment 300 mètres plus loin. Et 4 octobre, grosse inauguration, grosse fiesta, piou, et tout ce qui va avec. Gros concours, tout ce qui va avec. Et voilà, on vous attend nombreux, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.